monde de papillons. Aujourd'hui, j'ai envie de traiter, d'aborder un sujet que j'ai pas du tout abordé sur la page. Ça parle de sexualité dans le couple. C'est un sujet qui revient souvent en coaching, en accompagnement et dans des soins que je fais. Je parle vraiment dans cette vidéo de sexualité dans le couple. Pourquoi? Parce que dans le couple, il va forcément y avoir une évolution. Et à un moment donné très précis dans la relation, il va se passer quelque chose après les premières années de découverte. Il se passe quelque chose avec la libido. Soit elle est maintenue et elle reste comme ça, ou elle augmente. Soit elle va plutôt avoir tendance à baisser. Pour X et Y raison, mais en tout cas, à un moment donné dans la relation, il va se passer ça. Aujourd'hui, moi, dans cette vidéo, ce que j'ai envie d'aborder, c'est vraiment trois points importants dans la sexualité quand justement elle commence plutôt à baisser ou plutôt à être moins, on va dire, moins épanouissante. Voilà. Donc, le premier point, c'est vraiment pour moi d'ordre assez général dans le couple. D'autant plus si on a envie que notre sexualité soit épanouie, c'est vraiment le partage et la communication dans le couple. Donc quand je parle du couple, c'est vraiment à deux. Je ne parle pas de communiquer ou de partager avec toute la famille autour, ou avec les enfants, ou avec les amis. Je parle vraiment à un moment privilégié pour les deux personnes, pour être ensemble, communiquer, partager. Après, à vous de choisir ce qui vous correspond le mieux. Pour ce qui est du partage et de la communication, on est tous différents et il faut qu'on apprenne à connaître ce qui est important pour l'autre pour pouvoir communiquer et partager de la meilleure manière qui soit dans le couple. Voilà, petite parenthèse pour ce sujet, il y a un livre qui est très intéressant qui s'appelle Les langages de l'amour, au cas où ça vous intéresse. Le deuxième point, pour moi, il est assez important, un peu plus complexe à expliquer, j'espère que je vais être assez claire. Il y a dans la vie de tous les jours, on a tous plusieurs casquettes. La casquette de petite sœur, la casquette de grande sœur, la casquette de femme, la casquette de maman, la casquette de coach. Enfin voilà, on a tous plusieurs casquettes, ça c'est sûr. Ensuite, en fonction de ce qui se passe dans notre vie, on va adopter l'une ou l'autre casquette. Souvent, quand on rentre dans une relation à deux, que ce soit conjoint ou pas, il va forcément y avoir du répondant en fonction de quelle casquette l'autre personne utilise. C'est-à-dire que si l'autre il a un certain rôle, moi je vais adopter un certain rôle qui va répondre au rôle que l'autre utilise. J'espère que c'est assez clair. Dans le couple, c'est pareil. C'est-à-dire que si dans un couple, vous vous observez, vous prenez le temps d'analyser votre comportement vis-à-vis de votre conjoint, si vous avez un rôle toujours ou pratiquement la plupart du temps, vous avez un rôle de maman envers l'autre, évidemment, l'autre va répondre aussi avec un comportement d'enfant. C'est sûr. C'est vraiment inconscient. C'est pour ça que je vous demande de vous observer de l'extérieur. C'est vraiment inconscient. Mais ce qui se passe, c'est que dans ce rôle parent-enfant, que ce soit la femme ou l'homme, c'est égal, mais on est dans ce rôle de parent-enfant qui n'est pas hyper propice pour développer une libido et une sexualité épanouie. Donc ce qu'on va faire dans cette situation, c'est de corriger un petit peu les rôles qu'on utilise avec l'autre, d'essayer de s'observer de l'extérieur et du coup de rétablir une sorte d'équilibre dans ces rôles qu'on a avec l'autre pour faire en sorte d'avoir un rôle qui lui est propice au fait de développer une libido et à vraiment avoir une sexualité épanouie. Voilà, j'espère que j'étais claire. Ensuite, on a le troisième point qui pour moi est tout aussi important. C'est le fait de prendre le temps et de faire les choses pour se faire plaisir. Voilà. Pourquoi? Le corps humain a des cellules mémoire. C'est vraiment une mémoire somatique. Ça n'a rien à voir avec la tête. Quand on passe un moment, n'importe lequel, le corps, lui, il va pas se dire c'était bien, mais j'ai eu chaud et puis c'était un peu court. Non, alors le corps, lui, il est complètement binaire. C'est soit c'est agréable, soit c'est désagréable. Et en fonction de ça,
notre mental, notre tête, elle va mettre des schémas ou des choses en place pour pouvoir répondre à telle ou telle situation qu'il trouve agréable ou désagréable. C'est pareil avec la sexualité, c'est-à-dire que si j'ai une relation sexuelle ou un moment d'intimité qui n'est pas agréable, dans lequel je ne vais pas à mon rythme, ou que je le fais plus pour faire plaisir à l'autre que pour me faire plaisir, et ben le corps, lui, va se rappeler que c'était pas forcément top, que c'était pas un moment agréable. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire? Si ces comportements, ou en tout cas si cette situation se reproduit plusieurs fois, sa mémoire va vraiment se cristalliser et ça va faire qu'à chaque fois que vous allez vous mettre à disposition pour avoir une relation sexuelle avec votre conjoint ou un moment d'intimité ou autre, le corps, lui, va plutôt être en mode warning, c'était pas super et c'est pas un moment agréable. Qu'est-ce qui se passe quand votre corps il dit ça? Eh ben, la libido elle baisse. Elle va baisser, 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 baisser. Pourquoi? Parce que le corps à chaque fois il va reproduire la même chose. Voilà, grosso modo c'est ça. C'était les 3 points importants. Donc le premier, communiquer, partager, d'ordre général. Le deuxième, observer quel rôle on a avec son conjoint, le plus souvent. Et puis le troisième, c'est vraiment de prendre le temps et de faire les choses pour se faire plaisir à soi d'abord. Voilà, j'espère que la vidéo elle t'aura plu. J'espère que ces 3 points sont des points intéressants et que si tu as des questions ou que j'ai pas été assez claire, n'hésite pas à laisser des commentaires, qu'on puisse approfondir le sujet ensemble. Voilà, merci.